comprendre et entendre que les énergies actuellement étaient un peu, parfois compliquées à gérer. Bonsoir Nadine. Alors ben, pour commencer, comme d'habitude, j'aimerais avoir un retour sur la qualité du son et de l'image. Donc si on avait parmi vous qui voulait bien me faire un petit retour, ça serait le top. Arbi Quantique, tu me dis oui, c'est parfait. Donc j'espère que c'est pour le son. Son, image, ok. Merci Nadine. Super. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. On va pouvoir bien échanger. Donc j'attends encore un tout petit peu. Peut-être qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent. Vu que j'ai pas du tout. Merci Diawera. Merci Alice. Enfin bonsoir Alice plutôt. Bonsoir à Fid. Voilà, comme j'ai pas fait de communication à part pour ceux qui étaient présents lors du live du mois dernier, et ben il y a vraiment logiquement que ceux qui avaient noté sur leurs agendas et qui étaient dispo ce soir. Bonsoir Christine, bienvenue parmi nous. Voilà, donc le live va officiellement commencer. Bonsoir Ginette, bonsoir Rosala. Merci pour ton retour sur le son et l'image, Ginette. Et oui, Bicantique, je sais, Diwera devait être là, mais voilà, finalement, elle est un petit peu fatiguée, donc elle préfère se reposer. En plus, pendant les fêtes, c'est un peu compliqué. On va tous à droite, à gauche, on a tous plein de choses à faire. Donc, intégrer les lives en plus de tout ce que chacun a à faire, c'est un petit peu compliqué. Et même pour moi, pour rien vous cacher, c'est compliqué d'être sur plusieurs tableaux en même temps en ce moment. Bonsoir Fafa, bonsoir Saphir. Et oui, Saphir, désolé, j'ai pas du tout communiqué sur ce live. Il n'y a que le mois dernier, lors du dernier live où j'avais annoncé que ce serait le 20 à 20h30. Bonsoir Denis, bonsoir Marilyn, bonsoir Virginie. Alors après, en général, quand je donne une date, je m'y tiens. C'est très très rare, ça a dû arriver une fois à cause de problèmes techniques que j'ai dû annuler le live. En général, j'essaie de m'y tenir, entre guillemets, coûte que coûte. Parce que c'est des moments d'échange que j'apprécie énormément. Donc c'est vrai qu'à moins que je sois vraiment très très malade ou fatigué, en général, je suis là. Bonsoir Liliane. Donc voilà, donc on est quelques-uns. Je pense pas qu'il y aura forcément beaucoup plus de personnes. Donc ben n'hésitez pas, le live commence. Je suis là pour répondre à vos questions. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour cela. Donc si vous avez des questions, tout simplement sur la spiritualité, sur ce que vous traversez à l'heure actuelle, ou même des questions sur la spiritualité en général, s'il y a voilà, certaines choses que vous voulez savoir, si jamais j'ai accès, ou si jamais, à travers les expériences que j'ai vécues, ou à travers l'accompagnement que j'ai pu transmettre aux autres, je peux vous aider, je ferai avec une grande joie. Parfait, Afid. Toi aussi, tu es là, entre guillemets, par hasard, mais on sait que le hasard n'existe pas. Alors, des fois, il y a un petit décalage entre le chat et le moment où vous écrivez le message. Donc, on va attendre tranquillement encore quelques minutes, je veux dire. Je vais en profiter en attendant que vous posiez les premières questions pour vous rappeler que demain soir, demain tout court, je sors mon 3e album de musique spirituelle, puisque maintenant, il y a pas un style de musique défini, je fais vraiment plusieurs styles. Donc voilà, ça fait maintenant un paquet d'années que je fais de la musique et pour moi, c'est l'album le plus abouti que j'ai fait. Donc si vous êtes sensible ou si vous êtes curieux, je vous invite à regarder, à faire un petit tour sur la chaîne demain, puisque vous aurez pas mal de nouvelles musiques à découvrir et à écouter. Bien évidemment, toujours en lien avec la spiritualité. Bonsoir Lamia, bienvenue. Alors, ça commence fort avec Nadine qui nous dit: as-tu quelques infos sur ce qui va se passer en France en 2024? Merci. Alors, personnellement, non, mais j'ai l'impression que là-haut, ils sont d'accord pour peut-être donner quelques infos. On me dit oui. Apparemment, au niveau social, ça a beaucoup bougé.
Il y a quelque chose de l'ordre, peut-être encore de guerre, de conflit armé, mais c'est comme s'il y avait une résolution. Donc peut-être courant de l'année, il va y avoir une résolution, peut-être une paix entre les camps qui sont en guerre ou qui vont entrer en guerre, d'ici à courant de l'année prochaine. C'est marrant, on me donne les choses un peu couche par couche. Au niveau sociétal, ça risque de beaucoup bouger aussi, avec une sorte de prise de conscience globale de comment un petit peu, les gens sont orientés, si je puis dire, et pas forcément, pour ne pas dire rarement de la bonne façon. Voilà, donc j'aurais pas plus d'infos. Merci, pour ta question Nadine. C'est rare que j'ai accès à ce type d'infos et c'est rare que je me projette dans le futur. Après ils ont pas pris de risque parce que ça vient de ma guidance, c'est pas moi qui vous dis ça. Ils ont pas pris de risque, ça reste très, très général, mais je pense que ça peut être des tendances à surveiller en 2024. Merci Afid pour ton soutien. Virginie qui nous dit: «2024, il me semble qu'il y a un prophète qui arrive». Eh ben, on verra tout ça si Dieu veut. Avec joie Nadine. Donc voilà, donc ce soir, on n'est pas beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout communiqué sur ce live et puis bon, c'est les périodes de fête, donc les gens, la plupart des personnes, sont un peu, à droite à gauche. Donc ben, j'ai besoin que vous soyez vraiment, présents, interactifs, sinon on va s'embêter pendant ce live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais en profiter en attendant, ben, pour vous parler un peu brièvement, des actualités, sur la chaîne YouTube, également des derniers soins que j'ai mis, en ligne sur la boutique. Donc au niveau de la chaîne YouTube, pour les membres, évidemment, ben, vous savez, vous avez eu accès, pour les membres de niveau 3, aux 2 vidéos de ce mois-ci. Pour une fois, je suis un peu en avance. J'ai également créé 2 nouveaux niveaux de membres, donc le niveau 4 et le niveau 5. Le niveau 4 permet d'avoir accès à une 3e vidéo par mois. En l'occurrence, ça va être le programme de nettoyage du karma personnel et transgénérationnel, mois par mois. Il y en aura une fois du personnel, une fois du transgénérationnel, jusqu'à arriver aux 12 plans et pour le personnel et pour le transgénérationnel. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui, en plus des différents soins que je rends accessibles, pour les membres payants de cette chaîne, ben, si vous souhaitez en plus aller jusqu'au bout du programme de nettoyage karmique personnel et transgénérationnel, ça peut être intéressant. Le niveau 5, il donne accès à toutes les privilèges des autres, toutes les vidéos, et cetera, et cetera. Donc au minimum 3 vidéos par mois et en plus, il y a un code de réduction inclus de -20 sur l'ensemble de la boutique. Voilà un petit peu pour ça. Après donc ces derniers temps, le mois dernier, j'ai mis en place, en accès libre, le soin, de libération du karma avec les clans ancestraux et si vous l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à le réaliser parce que c'est un soin très, très important. Il faut savoir qu'on est tous reliés à ces clans, à ces anciens clans, que ce soit au niveau terrestre ou au niveau galactique, par exemple. Il y a toujours des liens, avec, ces fameux clans, des pactes, des vœux, des contrats qui nous lient à eux et à présent, c'est plus forcément juste et c'est plus forcément pour notre plus grand bien. Donc si vous voulez vraiment vous alléger, encore une fois, d'un gros fardeau, n'hésitez pas à aller faire ce soin que j'ai eu l'autorisation des plans supérieurs pour mettre en accès libre, alors que c'est quand même du gros nettoyage karmique et c'est assez rare que j'ai l'autorisation de là-haut pour mettre un soin en accès libre alors que c'est du karma. 2e chose, donc il y a 2 jours, j'ai mis donc en accès payant cette fois-ci sur la boutique, le soin de libération du mauvais œil et le soin de libération de la magie africaine. Donc si jamais ces 2 thèmes résonnent en vous ou vous parlent, ben, je mettrai les liens courants de ce live dans le chat et puis sinon vous pouvez les retrouver soit dans la description de ce live une fois qu'il sera en replay, soit tout simplement en allant sur ma boutique. Voilà, voilà. Donc ben, je vois qu'il y a eu quelques questions. Donc je vais essayer d'y répondre avec grande joie et n'hésitez pas à en poser d'autres, si vous voulez bien. Alors Liliane qui nous dit: «L'impression que l'énergie de non-amour remonte sur la planète, même au niveau des familles, colère et cetera, agressivité. Je fais un soin des enfants collectifs, tu en penses quoi?» Bah, effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas forcément analysé comme ça, mais oui, il y a vraiment le collectif est assez, lourd, assez chargé.
pour ces derniers mois de 2023. Ça fait déjà quelques mois qu'il m'a semblé remarquer ça. Et c'est vrai que du coup, ben, tout le monde est un peu, peut-être pas dans un état second, mais tout le monde est un petit peu sur les nerfs. Beaucoup de gens sont dans une sorte de mal-être, y compris les personnes qui sont sur un chemin d'évolution et de développement spirituel, parfois même depuis un certain nombre d'années. Je pense que vraiment, on vit au niveau collectif peut-être les réminiscences d'anciens grands conflits qui sont atténués dans cette vie-ci, en tout cas pour le moment, puisqu'il n'y a pas eu, voilà, je ne sais pas, mais de guerre mondiale ou de cataclysme comme à l'époque de l'Atlantide ou de choses comme ça. Je parle vraiment de gros trucs. Après, on sait, hélas, il y a des morts tous les jours, mais je parle vraiment de quelque chose qui puisse vraiment traumatiser l'ensemble de la planète, comme ça a pu arriver de par le passé. Donc j'ai l'impression que peut-être on revit l'écho d'anciens conflits afin de finir de les libérer, voire de les libérer tout court. En tout cas, ça pourrait être une piste parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, une sorte de catharsis de la Terre, une sorte de cocon, quelque part de retour sur elle-même pour pouvoir véritablement tout rebooter. En tout cas, c'est ce qui me vient maintenant. Je n'ai pas intellectualisé les choses. En tout cas, c'est ce qui me vient actuellement. Donc, Liliane, je suis assez d'accord avec toi. Nadine qui nous dit: j'ai écouté tes courtes vidéos de ton prochain album, elles sont géniales et très entraînantes, ça fait du bien. Merci Nadine. L'objectif, c'est voilà, c'est vraiment de vous donner du baume au cœur, de vous donner du soutien. C'est vraiment bah, une musique pour les gens qui sont dans un parcours de développement spirituel, qui en tout cas qui sont une certaine ouverture d'esprit. Et c'est vraiment une autre façon, on va dire, de vous soutenir, de vous encourager et peut-être aussi, ouais, de vous donner peut-être un peu de force et un peu de joie de vivre. Voilà. Un peu plus en tout cas. Bonjour Brigitte, bienvenue parmi nous. Alors Billy qui nous dit: bonsoir, pourquoi est-on malade actuellement et que ça dure? C'est compliqué. Après, moi, je suis pas médecin, donc je peux pas trop rentrer dans ce genre de sujet. Mais du coup, c'est vrai que ben, déjà, on est vraiment, commence à être au cœur de l'hiver. Et puis après, vu qu'au niveau énergétique, ça remue beaucoup, ça peut peut-être déstabiliser l'aura de certains ou les corps émotionnels ou mentaux de certains et peut-être jouer un petit peu sur les défenses immunitaires, mais c'est pas mon rayon, donc je vais pas vous en dire plus là-dessus. Alors Mathilde, le soin sur les clans est génial, merci. Avec joie Mathilde. Merci pour ton retour. Bicantique, pour continuer le nettoyage karmique après le 12e plan, que faut-il faire? Alors Bicantique, merci pour cette question pertinente, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Je vais être très transparent avec vous. Il n'y a que 2 soins au-dessus des 12 et c'est que pour le karma transgénérationnel. À ma connaissance actuelle, pour le karma personnel, il n'y a pas. Il y a d'autres plans qui existent, mais pas comme les 12 qui sont vraiment communs à toutes les âmes en incarnation qui sont descendues jusqu'ici. Donc, les 2 derniers plans qui restent, c'est le karma souche et le karma ancestral. Pour que les personnes qui n'ont pas fait les autres plans puissent les acheter sur la boutique et qu'il y ait des bêtises qui soient faites, parce que du coup, on ne peut pas les faire dans n'importe quelle ordre, il faut vraiment les faire à la fin, sinon ça pourrait créer des problèmes. Ben, j'ai jugé bon de ne pas les mettre sur la boutique. C'est pas que j'ai jugé bon, c'est que j'ai pas trouvé d'autre façon de faire pour être sûr que ce soit juste les personnes qui ont fait tout le chemin qui y aient accès pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et du coup, eh ben, ce que j'ai trouvé, c'est que je les ai mis dans la description de la 12e vidéo de libération du karma transgénérationnel. Alors, je devrais peut-être un peu plus communiquer là-dessus pour ceux qui ont été jusque-là, parce qu'il faut déjà être assez courageux, même très courageux pour aller jusque-là. Donc, ben, j'ai eu l'autorisation de là-haut que pour ceux qui ont déjà été jusque-là, je puisse se mettre directement dans la description. Donc, bicantique, tu sais ce qu'il te reste à faire, logiquement. Voilà, tu as les 2 qui t'attendent dans la description du plan karmique ultime au niveau transgénérationnel. Afid qui nous dit: j'ai du mal à être dans mon divin, lui faire confiance pour avancer, créer en conscience ma vie et pourtant j'ai tellement appris sur moi, sur nous. C'est un long chemin et parfois, à travers les différentes incarnations, on a pu un petit peu entre guillemets, entre gros guillemets, se fâcher avec le divin, mais souvent, c'est dans un seul sens. C'est nous qui nous sommes fâchés avec lui, qui nous sommes rebellés par rapport à telle ou telle situation que nous avions besoin d'expérimenter ou qui ont été dures à vivre, tout simplement, qui ont pu laisser même des profonds traumas parfois. Et du coup, que ce soit dans cette vie-ci ou d'autres, ça va créer une distance, un peu comme une sorte de brouillage sur la ligne. Et,
Et du coup, bon, ben, voilà, c'est comme ça, et il faut l'accepter, il faut l'accueillir, mais surtout, il faut essayer de travailler sur ce lien karmique, sur ce ou ces blocages, ou voire ces blessures de l'âme parfois. C'est pour ça que le premier soin, de mon programme de libération des 5 blessures de l'âme, c'est la 6e, c'est la blessure de séparation avec la source, qui pourrait tout à fait t'aider là-dessus. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, sur mon site ou sur, ma boutique, et regarder le programme des blessures de l'âme, et en particulier le soin de séparation avec la source. Ça pourrait probablement t'aider. T'aider à faire plus confiance au divin à l'extérieur de toi, et du coup, progressivement, pouvoir avoir plus de confiance aussi au divin à l'intérieur de toi. Merci pour ta question, en tout cas. Alors Juliette, qui nous dit: «Ben, est-ce qu'on peut poser des questions personnelles ou c'est plutôt d'ordre général?» C'est comme tu le sens Juliette, s'il y a des informations sur toi que ça ne te dérange pas de partager avec les personnes qui sont présentes dans ce live et les autres qui le verront en replay, il y a aucun problème. On vit beaucoup de choses similaires les uns les autres, donc ça pourra peut-être aider les autres. Après, si c'est des questions, sur moi, ma vie personnelle, je me laisse le droit de réfléchir, et de décider si j'y répondrai ou pas. Coucou Marie, bienvenue, bonsoir, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Vivi, Banshee. Donc Nadine qui nous dit: «J'ai fait une constellation familiale mi-décembre, mais pour l'instant je n'en vois pas les bénéfices. Je peux faire un soin supplémentaire et si oui, lequel? Merci JF». Alors déjà, mi-décembre, c'est quand même pas très loin. Mi-décembre, ça veut dire il y a 5 jours. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines pour qu'on voit les bénéfices d'un soin. Ce que je peux te dire, c'est que peut-être attends 21 jours. Si au bout de 21 jours, il y a toujours rien, là oui, à ce moment-là, il faut essayer autre chose. Après, les constellations familiales, c'est très bien pour beaucoup de choses, surtout pour la prise en conscience, la mise en conscience de beaucoup de choses, mais c'est pas un nettoyage karmique à proprement parler. Il y a des libérations, mais c'est pas un plan karmique entier, par exemple, comme moi je peux proposer avec ma technique de soins de libération karmique. Donc, ce que je te dirais, c'est si tu n'as pas déjà été de ce côté-là, peut-être commencer le programme de libération karmique transgénérationnelle. Ben, du coup, je vais le mettre, je vais vous donner le lien dans ce live. Hop, voilà. Parce que là, pour le coup, bon, ben, c'est du gros boulot, hein. Ça se passe avec grande douceur par rapport à tout ce qui est nettoyé, c'est-à-dire la majorité des karmas créés par les lignées sur le plan terrestre jusqu'au premier, jusqu'à l'origine sur Terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme qui est libéré, mais ça se passe paradoxalement, en général, avec grande douceur. Des fois, c'est toujours très intense, mais en général, il y a la grande douceur qui vient compenser cette immense intensité pour arriver à dissoudre autant de choses. Et je vous raconte pas comment ça aide nos lignées de faire ce type de libération. Voilà Nadine, j'espère que ça t'aidera. Alors ça, il y a eu des questions que j'ai pas vues, donc je remonte pour les trouver. Alors Marie qui nous dit: «Le dernier que tu as mis hier, super, j'étais plombée, puis j'ai fait à 11 h et direct ce jour, j'étais bien en amour rayonnante». Eh ben, j'en suis très heureux Marie. Donc je crois qu'un jour d'écart, j'ai mis soin de libération du mauvais œil et soin de libération de la magie africaine, et forcément, bah, on est tous quasiment connectés à tout ça. Le mauvais œil, on ne peut pas passer à côté. Les gens, de façon inconsciente, peuvent nous envoyer des mauvaises pensées, et cetera, et cetera, et au bout d'un moment, ça s'accumule et au bout d'un moment, ça crée des blocages. Donc, pour moi, c'est 2 soins vraiment essentiels que j'ai eu la chance de canaliser le mois dernier et que du coup, ben, j'ai mis assez rapidement en place pour pouvoir aider le maximum de monde le plus tôt possible, puisque c'est vraiment des soins très, très importants. Et du coup, ben, je vais en profiter pour les partager également dans le chat. Hop. Voilà, donc ça, comme son nom l'indique, c'est celui pour se libérer du mauvais œil. Et l'autre, c'est pour se libérer de la magie africaine. Hop. Et celui de libération de la magie africaine, comme celui de libération de la magie égyptienne, en plus, il permet de rectifier notre karma avec les 12 divinités principales africaines. Et du coup, si c'est pertinent pour notre mission de vie dans cette vie-ci,
de retravailler avec eux, recollaborer avec eux et rien que de ressentir leurs énergies d'une façon juste et pure, pour ceux qui sont concernés, vous verrez que c'est quand même assez magnifique. Moi, je vais être très transparent encore une fois. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais très, très, très peur de ces divinités. J'ai pas eu vraiment accès à tout, mais je pense que dans bien des vies, j'avais dû faire des conneries, des bêtises, des erreurs avec leurs énergies. Et le fait maintenant de m'être réconcilié avec elles, c'est un immense bien-être et une immense joie, une immense paix. Donc, si mon expérience et ma technique peuvent en aider d'autres à, entre guillemets, se remettre en bon terme avec eux, c'est une grande joie. Alors, je vais remonter, qu'il y a eu d'autres questions. Alors, Isabelle qui nous dit: «J'aimerais bien savoir si mon avancée spirituelle va me permettre de rencontrer quelqu'un sur le même lien spirituel que moi. Tu veux dire peut-être sur la même longueur d'onde que toi?» La réponse est oui. Après, on ne me dit pas quand, ni comment, ni qui, mais la réponse est oui. Et généralement, c'est pas toujours le cas à 100 mais généralement, quand on monte en vibration, les personnes quand on monte en vibration, les personnes avec qui on était en accord, en harmonie avant ou sur la même longueur d'onde, ressentent un décalage et souvent elles s'en vont. Ou c'est nous-mêmes qui allons nous en aller. Et là, à ce moment-là, en général, quelques temps après, arrivent d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous sommes à présent. Et du coup, eh ben, on va être plus en adéquation avec elles, plus en harmonie, et ça va permettre d'avoir des échanges en lien avec qui nous sommes devenus ou là où là où nous en sommes dans notre cheminement. Pardon. Marie-Myriam qui nous dit: «On se purge». Je pense que tu parles par rapport au collectif, tout ça et oui, en ce moment, c'est du gros nettoyage. Non, Alice, honnêtement, non, j'ai pas d'infos du tout là-dessus, je m'en préoccupe pas et à vrai dire, j'ai pas envie d'aborder ce genre de sujet-là ce soir. Bonsoir, le jardinier mystique, bienvenue. Marie-Myriam qui nous dit: «Le karma souche, je ne l'ai pas fait». Eh ben, tu étais là tout à l'heure, donc je t'ai dit où le trouver. Pas de souci, Vivi, t'inquiète pas. Même si tu poses une question déjà posée, je me ferai une joie d'y répondre. Alice qui nous dit: «Peux-tu donner des explications sur les 12 plans?» Alors oui, je peux vous donner des explications sur les 12 plans. Vu qu'il y en a 12, ça risque de durer un petit moment. Mais sache que sur mon site, que tu trouveras dans la description de cette vidéo ou sur ma chaîne YouTube tout simplement, j'ai fait un article il y a pas très longtemps qui décrit brièvement, étape par étape, les 12 plans. Parce que c'est vrai que c'est quand même, voilà, une explication assez longue, mais on va dire que je vais aller assez rapidement, mais je vais évidemment me faire une joie de te donner cette explication et de la transmettre aussi à tous ceux que ça pourra intéresser. Donc, on commence par le plan le plus proche de nous, donc celui dans lequel nous sommes, et on remonte de plus en plus haut. Bon, après, il y a des fois, on va dans l'intraterre, c'est l'inverse, mais l'objectif, c'est de remonter dans des plans de plus en plus élevés. Et logiquement, dans des plans où nous sommes incarnés depuis l'inverse chronologie, c'est-à-dire plus on monte, plus c'est des plans où on s'est incarné il y a très longtemps. Voilà. Et au passage, ben, on retrouve les familles d'âmes, nos soi supérieurs, voire même certaines capacités qu'on a pu développer sur ces plans-là. Donc, on commence par le plan terrestre, évidemment, qui est composé par l'ensemble des pensées, paroles ou actes que nous, ou nos lignées pour le karma transgénérationnel, avons créés, qui ont eu un impact négatif sur les autres. Ensuite, donc le plan terrestre, c'est la Terre depuis l'origine de l'humanité, si je puis dire, même si peut-être qu'elle remonte un peu plus loin que ce qu'on nous dit, que ce que les scientifiques disent en tout cas. Après, le second plan, c'est un plan qui est vraiment interrelié au plan terrestre, c'est le plan galactique, qui est, on va dire, un plan au-dessus, mais qui englobe aussi un petit peu le terrestre, parce qu'il y a toujours eu des échanges entre les êtres galactiques et les êtres terrestres depuis des dizaines de millénaires, pour ne pas dire peut-être depuis l'origine. Donc, c'est un plan qui est interrelié, mais qui a ses propres problématiques aussi. Ce qui revient souvent, c'est les technologies très avancées, souvent mal utilisées. Mauvaise utilisation aussi, par exemple, des vaisseaux spatiaux. Tout ce qui va être aussi un plan, on en trouve beaucoup sur les plans galactiques. Tout ce qui va être guerre aussi, les guerres galactiques.
voilà, ça ressemble un petit peu, techniquement un petit peu à Star Wars, hein, mais c'est un type de karma différent et surtout ça va agir le plan karmique terrestre agit en particulier sur le corps physique. Le plan karmique galactique, les libérations vont agir en particulier sur le corps mental et sur le corps émotionnel. Souvent, lorsque les personnes réalisent le nettoyage du plan karmique galactique personnel, pour le transgénérationnel, c'est un peu différent. En tout cas, j'ai eu moins de retours dans ce sens-là. Ça permet quasiment, dans les jours qui suivent, voire instantanément, d'avoir plus de facilité à lâcher prise. Ça va libérer également plein d'autres choses, hein. Il y a énormément de karma sur ce plan-là aussi, dans des domaines qui peuvent être variés, mais qui, comme sur le plan terrestre, donc relationnel, amoureux, amical, professionnel, familial, etc. Abondance, travail, capacité, enseignement. Voilà, il y a beaucoup, comme sur tous les plans karmiques, en fait, tous les domaines existent sur chaque plan. Voilà. Donc, du coup, libérer un plan karmique, c'est jamais anodin. Se libérer de la majorité du karma, toute incarnation confondue, pour un même plan karmique, c'est jamais anodin, puisque des fois, on peut avoir, il n'y a pas de moyenne. En tout cas, je ne connais pas la vraie moyenne, mais au minimum de ce que j'ai vu par rapport aux gens que j'accompagnais, ça va être 150 vies sur un même plan, mais des fois, j'en avais certains qui étaient des vieilles âmes qui avaient plus du double ou du triple. Donc, si c'est ça sur chaque plan, vous imaginez qu'on libère la majorité du karma, et des fois, ça va jusqu'à 80%, ben, il y a une grosse différence. Donc, après, on place au plan divin. Le plan divin, ce n'est pas le plan divin là-haut. C'est toujours pareil, en interaction avec le plan terrestre et le plan galactique, ce que nous avons pu faire en tant que prêtre, prêtresse ou avatar de divinité sur Terre. C'est surtout relié aux époques antiques, Grèce, Égypte, Inde, etc., etc. Et c'est très lié aux divinités. Donc ce plan permet de rectifier au moins une partie, mais je vous inviterai dans ce cas-là aussi, si vous le sentez, à refaire plusieurs fois ces soins, environ 2 ou 3 fois au minimum. Si vous sentez les faire plus, faites-les plus de fois. Et donc ça va me permettre de nous reconnecter, de faire la paix avec les divinités avec qui on a pu collaborer dans le passé et où des fois ça a pu mal tourner. Voilà. Donc c'est très important et agréable de se reconnecter à nos familles d'âmes divines, à notre soi divin, mais aussi aux divinités avec qui on a pu déjà collaborer et faire de l'excellent travail. Dans le nettoyage karmique, on reste focus en général sur le négatif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le dharma, qui est l'exact inverse du karma, et on a tous également fait de très bonnes choses. Voilà, c'est des choses importantes à ne pas oublier. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au karma. Simplement, ce qui nous est demandé par les plans supérieurs, c'est de prendre notre responsabilité karmique en rectifiant ce qu'on a pu faire et qui a porté atteinte aux autres et qui, du coup, par retour karmique interposé, porte atteinte à nous-mêmes aujourd'hui, voire à nos descendants. Donc, après, je vais continuer. Donc, le quatrième, c'est le plan intergalactique. Donc, le plan intergalactique, c'est un petit peu comme le plan galactique, mais à un niveau plus large, puisque ça connecte aussi les vies qu'on a pu avoir dans les autres galaxies. Donc, c'est du galactique plus. Le plan cosmique est un petit peu différent des plans galactiques. Lui, il englobe vraiment, il est interconnecté avec tous les plans d'avant. Voilà. Donc, c'est à la fois, il y a vraiment des êtres cosmiques, les maîtres cosmiques, les familles d'âmes cosmiques, que ce soit supérieur cosmique, c'est un plan en lui-même, mais il est interrelié à tous les autres. Donc, il y a des libérations sur les plans terrestres, galactiques, divins, intergalactiques qu'on peut obtenir qu'en ayant fait le plan cosmique. C'est comme un verrou quelque part. Et quand on le déverrouille, forcément, ça permet beaucoup de libération. Après le plan cosmique, il y a le plan intraterrestre. Donc, le plan intraterrestre, c'est ce qui correspond à l'intraterre, à l'Agartha par exemple, mais aussi aux civilisations antédiluviennes comme Atlantide ou même la Lémurie. Voilà, on retrouve vraiment des choses très anciennes dans ce plan, mais il y a toujours des êtres qui vivent dans ce plan-là actuellement. Ça va énormément faire de libération au niveau des racines, de l'enracinement, de l'ancrage et des chakras souterrains, entre autres, hein, parce qu'on peut avoir des blocages qui viennent de là et qui nous bloquent dans tout type de domaine, comme tous les autres plans. Mais de même que le plan terrestre agit plus sur le corps physique, le plan galactique plus sur le corps mental et émotionnel, le plan intraterrestre va plus avoir tendance à agir sur la santé et l'efficacité de nos racines et de notre ancrage et enracinement en général. Ensuite, il y a le plan astral, j'allais dire le fameux. Donc le plan astral, pour pareil, c'est un plan qui, moi, au début, me faisait assez peur, mais qui, en fait, correspond véritablement à tout ce qu'on a pu faire avec la magie, même les projections, les formes pensées, hein, tout simplement, mais aussi également les rituels, etc., etc. Et du coup, ce qui est incroyable dans ce plan-là, c'est que logiquement, c'est le plan le plus sombre. Et comme il y a toujours une logique au niveau des libérations, c'est le plan où il y a le plus d'amour divin. C'est-à-dire que les énergies qui permettent de libérer ce plan ne sont que de l'amour pur divin qui dissout tout. Donc en général, même alors que c'est des karmas assez lourds,
ce plan cet amour divin est tellement puissant, fort, qu'il va convertir tout le monde, dissoudre tout et vraiment nous permettre de faire la paix avec ce karma-là. Donc c'est vraiment un plan super important et qui permet au niveau émotionnel, moi ça m'a permis une plus grande ouverture du cœur, tout simplement. Voilà, donc de pouvoir recevoir, ressentir, et générer et dégager plus d'amour. Ensuite, il y a le plan céleste. Donc le plan céleste, c'est vraiment le plan des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Dans l'inconscient collectif, l'imaginaire collectif, c'est comme ça qu'on décrit le paradis. Donc c'est tout blanc, immaculé. Ça ressemble des fois un peu à des nuages. Et là-bas, il y a différents temples. Est-ce que j'ai le droit de dire tout ça? On me dit oui. Il y a différents temples qui correspondent au temple de certains archanges, maîtres ascensionnés et autres. C'est un lieu à la fois de passage et d'enseignement, un petit peu comme dans nos solars, quand les gens remontent au-delà, évidemment, du purgatoire, et même peut-être au-delà de la fameuse cité. Je pense que ça serait techniquement le plan encore au-dessus. Voilà. Mais c'est un endroit, en tout cas, de passage. Les âmes entre deux vies viennent travailler, des fois en tant que guide, ou apprendre certaines choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce plan. Après, il y a le plan biologique originel qui a pour but de rectifier toutes les pensées paranoïaques que nous avons pu créer, donc tout le karma que nous avons créé, en liaison avec le système, le fonctionnement du corps physique, de la biologie originelle, du coup, et tous les dysfonctionnements, les impacts que le karma a créés dans notre biologie. Donc c'est pour remettre le plus tout d'équerre possible. Celui d'après, c'est la même chose, mais au niveau mental. C'est le mental originel, donc il nous permet de libérer notre mental, pareil, de tous les impacts, de toutes les programmations, en tout cas de la majeure partie qui nous ont été implantées parfois depuis l'origine. Et du coup, il nous permet vraiment de récupérer plus de liberté de pensée, plus d'ouverture d'esprit, moins de mental aussi en général. Donc, si le plan galactique n'a pas suffi pour vous aider à lâcher prise, celui-là, logiquement, devrait vous faciliter grandement les choses. Mais il n'y a pas de 100%, hélas, par honnêteté, je suis obligé de le dire. Ça marche dans une grande majorité des cas, dans plus de 80% des cas. Mais il y a certains cas où il y a des subtilités qui, pour l'instant, m'échappent partiellement ou totalement. Mais sachez que je suis toujours au travail, à enquêter. Et je ne suis pas seul sur le coup, nous sommes plusieurs. Et du coup, ben, depuis quelques mois, les informations fusent et de plus en plus de choses s'ouvrent. Et bientôt, j'aurai de nouvelles informations à partager avec vous. Donc, pour finir, il y a donc le plan originel qui, comme son nom l'indique, est le premier, celui de notre origine, le premier plan dans lequel nous nous sommes incarnés. Et c'est un plan vraiment magnifique qu'on arrive à ces plans-là. Les deux derniers, c'est un peu la fin du voyage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout à nettoyer, mais ça se passe avec beaucoup de légèreté. On est très heureux de retrouver à nouveau ce plan-là, les êtres qui vivent sur ce plan-là. Donc c'est vraiment, pour moi, un grand, grand moment. Et enfin, il y a le plan ultime. Donc le plan ultime, c'est l'arrivée. Moi, quand je l'ai reçu, quand je l'ai fait pour moi, ils m'ont montré un petit peu comme une sorte d'arrivée d'un marathon, mais d'un marathon de peut-être milliers ou voire dizaines de milliers de vies. Et du coup, ben, c'est une immense reconnexion. Il y a vraiment un avant et un après, avoir été jusqu'au bout et avoir libéré la majorité de son karma au niveau multidimensionnel. Voilà. Donc, ben, écoute, merci Alice pour cette question. Je vous avais dit que ça serait un peu long. Donc, ben, j'espère que ça ne vous a pas trop saoulé. C'est des informations que personne d'autre parle, à vrai dire, à part les gens que j'ai formés à ma technique et avec qui je collabore. Donc, c'est des informations que vous retrouverez pas de partout. Et du coup, ben, j'ai fait un article là-dessus il y a une quinzaine ou une vingtaine de jours à peu près pour que ces informations-là puissent circuler un peu plus. Les gens, quand j'ai commencé à 5 ans à canaliser tout ça, les gens ne parlaient que du karma terrestre. Depuis, de plus en plus parlent du karma galactique. Il y a quasiment que moi qui parle des autres plans. Mais je sais que petit à petit, ça va se démocratiser et que malgré tout, ce genre de nouvelles, il faut les encaisser. Mettez-vous à ma place. À chaque fois que je découvre un nouveau plan, déjà, j'avais du mal. Je me disais, mais comment je vais l'annoncer à ceux qui me suivent et ceux qui sont déjà dans ce truc-là, qui croyaient déjà avoir presque terminé. Et même pour moi, il fallait un petit peu encaisser à chaque fois la nouvelle. Voilà, ça ne me fait pas plaisir, contrairement à ce que peut-être certains peuvent croire. J'aurais préféré que tout soit réglé en une séance, pour être honnête. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions depuis. Donc, avec joie. Éveiller ne signifie pas qu'on est forcément uni à la source, évidemment, évidemment. Coucou Mirko, bonsoir à toi.
Alors, je vois qu'il y a eu plein de questions depuis tout ce temps que j'ai donné, ces explications. Alors, j'ai vraiment des questions intéressantes. Alors, je remonte pour essayer de pas en oublier. Voilà, ça y est, j'y suis. Marie qui dit: «Soit un mauvais œil». Apparemment, elle le recommande. Jeff, donc Vivi qui dit: «Jeff, tu prends sur tes épaules beaucoup de responsabilités. As-tu des articles ou des vidéos qui permettent à tes abonnés de reprendre leur propre contrôle après tes soins avec les guides, bien sûr?» Oui, alors, ce qui représente un peu plus ça, c'est le livre, que j'ai coécrit avec Sandrine, puisqu'il y a vraiment une partie théorique, il y a vraiment une partie soins aussi, il y a quelques soins qui sont engrammés dans le livre et à la fin, il y a toute une partie pratique où, ben, je donne, pour moi, les exercices les plus efficaces déjà, les techniques les plus efficaces, les choses et de base et un peu plus évoluées. Donc tout ce qui va être évidemment, on commence toujours par la base, ancrage et protection, mais aussi par exemple les qualités divines originelles, les 12 qualités divines originelles, les 7 rayons sacrés, les initiations aux 7 rayons sacrés se trouvent dans le livre. J'ai eu l'autorisation des plans supérieurs pour les transmettre à travers le livre. Donc pour moi, le livre, c'est un petit peu la chose la plus aboutie. Parce que sur une vidéo ou même une série de vidéos, c'est compliqué de donner quelque chose vraiment de cohérent, puisque les vidéos, souvent, elles sont faites, chaque sujet est différent. Et après, oui, en général, ce que je peux transmettre, je le transmets quand ça va être des initiations, comme par exemple la lumière de la paix, l'initiation à flamme violette aussi, qui est en accès libre sur la chaîne YouTube. Il y a aussi peut-être d'autres initiations, mais je m'en souviens plus trop comme ça. Et du coup, ben, après, c'est à chacun ben, de faire ce qui lui semble juste, d'aller vers les enseignements, les énergies qui résonnent. Évidemment que je ne peux pas faire tout le boulot à votre place, chacun doit cheminer. Et après, j'espère que je donne le maximum de pistes et d'enseignements aussi concrets pour que vous puissiez les appliquer à vous-même. Mais comme ma technique est assez particulière et qu'il faut certaines autorisations pour pouvoir l'utiliser, il y a beaucoup de choses que je suis limité, que je ne peux pas transmettre à tout le monde. Par contre, les personnes qui font les formations avec moi, assez rapidement, du coup, elles ont les autorisations nécessaires par rapport aussi aux libérations karmiques qu'elles ont fait. Et du coup, je peux leur transmettre vraiment en relativement peu de temps certains outils qui vont leur permettre de se débrouiller par elles-mêmes et de plus jamais avoir besoin de moi ou presque. Moi, l'objectif, c'est pas de vous rendre dépendant de moi ou quoi que ce soit. Moi, mon objectif, au contraire, c'est de vous rendre le plus indépendant possible, que vous soyez relié à là-haut et que vous puissiez canaliser vos propres enseignements, vos propres énergies. Après, il faut savoir que c'est pas non plus le chemin de tout le monde, mais que tout le monde est relié à là-haut, tout le monde a un soi supérieur et que tout le monde est là pour capter certains types d'énergie qui lui correspondent. Voilà. Mais merci pour ta question, Vivi, parce que c'est très important. Et je vais peut-être réfléchir dans ce sens-là, toutes les choses que je peux transmettre au maximum de personnes sans avoir peur que ce soit mal utilisé ou détourné. Parce que moi, ce qui me freine beaucoup, et je sais pas de mon propre chef, je demande toujours la validation, et bien souvent, c'est là où que ça bloque. Il y a beaucoup de choses que je peux pas transmettre, par exemple, en accès libre, ou je peux pas transmettre au plus grand nombre, par crainte des plans supérieurs que ce soit mal utilisé. Mais merci pour ta question, Vivi. C'était très important. Alors, Mirko, question, je crois qu'on ne me l'a jamais posée. Quel genre de personne étais-tu avant ton éveil spirituel? J'imagine que tu as beaucoup changé depuis. Alors oui, il y a énormément. Je pense que c'est difficile d'avoir du recul sur soi là-dessus. Je pense que il y a au moins 80% de ma personne qui ont changé. Voilà. Il y a 20%, on va dire, qui sont vraiment peut-être incompressibles, qui cela ne bouge pas, hélas, parce qu'il y a du bon et du mauvais dedans. Mais il y a vraiment énormément, énormément de choses qui ont changé. Je ne sais pas quel exemple vous donner. Euh, Quand j'ai commencé mon éveil spirituel, ou ce qui m'a fait commencer mon éveil spirituel, c'est qu'au niveau mental, j'étais très instable. Alors, il faut savoir que je suis Gémeaux, mais à ce point-là, c'était un peu trop. C'est-à-dire que je restais assis sur le canapé devant la télé, par exemple, tout à coup, sans aucune raison, pendant 5 minutes, j'avais l'impression d'être au paradis. Et tout à coup, sans aucune raison, 5 minutes après, j'ai l'impression d'être en enfer. Et c'était ça régulièrement, à tel point que je me suis fatigué moi-même. J'en ai eu marre de moi. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir des hauts et des bas comme ça sans aucune raison, sans qu'il se passe rien.
Donc, et ben, du coup, c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement spirituel. Ce qui m'a vraiment intéressé au début, c'était comment me libérer du mental qui était très, très contrôlant. Et voilà, j'étais beaucoup, énormément dans le contrôle. Je suis encore un petit peu, mais maintenant, je sais qu'il faut avoir du lâcher prise, qu'il faut être dans l'acceptation de ce qui se passe et qu'on ne peut pas tout contrôler. Et le fait d'avoir travaillé pendant presque un an l'acceptation de la volonté divine avant la mienne, ça m'a aidé quasiment pour tout le reste derrière. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Autre chose, heu, je pense que j'avais tendance à être peut-être, et je suis encore de temps en temps, un petit peu caractériel. Peut-être de temps en temps à avoir, la moutarde qui monte au nez rapidement. Ça, c'est quelque chose que maintenant j'arrive à gérer de plus en plus. Mais derrière, il y avait du transgénérationnel, il y avait du personnel, donc c'est quand même des choses qui étaient assez ancrées. Donc je travaille encore toujours dessus. De toute façon, on est tous toujours en chemin d'évolution, mais c'est vrai que forcément, ben, qu'on a pas mal travaillé, pas mal nettoyé de choses, ben, on a les évolutions qui vont avec. Merci pour ta question inédite, Mirko. Merci Myriam pour ton retour sur mes vidéos. Nathalie qui nous dit, bonsoir Nathalie, qui nous dit: «Hier soir, j'ai fait soin de libération du mauvais œil. Il a libéré une situation étouffante qui aujourd'hui est neutre, gratitude infinie. Avec joie Nathalie». Merci pour ton retour. C'est toujours important pour moi dans les premiers jours quand je mets un nouveau soin en vidéo, surtout un domaine où je suis pas expert, hein, soyons clairs, d'avoir des retours comme ça. Je sais que ça fonctionne, sinon, bah, déjà ça fonctionnait sur moi et puis sinon les plans supérieurs ne m'auraient pas donné autorisation de le faire et de le rendre disponible. Donc merci pour ton retour. Alors, Juliette qui nous dit: «D'accord, merci, alors je me lance. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que je devrais, travailler pour avancer de façon générale?» Alors, c'est des questions larges, les réponses risquent d'être larges aussi, hein. De toute façon, je suis pas vraiment dans pour moi, c'est un petit peu, voilà, dans un cadre, on va dire bon bref, je vais laisser venir ce qui vient. Alors première chose, oui, tu es sur la bonne voie. Deuxième chose, et c'est venu quasiment tout de suite dès que j'ai eu la question, il y a un travail à faire au niveau du mental, peut-être pour être plus dans le lâcher prise ou l'acceptation. C'est quasiment toujours ça au niveau du mental, soit trop contrôlant, soit difficulté à lâcher prise ou accepter la volonté divine. Acceptation et lâcher prise vont de pair. En général, on n'arrive pas à faire l'un, on n'arrive pas à faire l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. D'abord, on passe par acceptation et après, on peut arriver à lâcher prise. Je parle des sujets qui nous tiennent à cœur. Être dans l'acceptation ou lâcher prise pour des sujets qu'on s'en fiche, n'importe qui peut le faire. Mais quand c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur, et plus ça nous tient à cœur, plus c'est dur d'être dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Mais c'est là qu'on peut s'entraîner. C'est comme faire des haltères avec 5 kilos. Au début, ça va un peu peut-être nous faire travailler, mais au bout de 5 jours, une semaine, ça ne nous fera plus rien. Alors que si on fait des haltères avec 50 kilos ou 500 kilos, là, même si on n'en fait qu'un, ça va nous faire travailler l'ensemble. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Si on travaille l'acceptation sur des sujets qui sont très difficiles pour nous, qui nous tiennent à cœur, qu'on arrive à accepter quelque part l'inacceptable, pas pour se faire du mal, et parce qu'on comprend clairement que c'est la volonté divine qui a validé cette expérience parce que c'était celle qui avait le potentiel de nous faire évoluer le plus. Là, à ce moment-là, on peut arriver, en s'asseyant un petit peu sur notre volonté humaine, à nous aligner sur la volonté divine et arriver à accepter des choses qu'on n'aurait jamais pu accepter uniquement, entre guillemets, par notre propre volonté. Merci pour ta question, Juliette. J'espère que ma réponse t'aidera. Alors, Vivi Banchi, à me réconcilier. Tu veux dire à me réconcilier avec les divinités africaines? Alors, Domi51, très bonne question. Comment faire pour rester dans de bonnes énergies au quotidien lorsqu'on a un métier qui nous amène vers le bas? Merci. Hem, 1re chose que je te dirais, ça serait idéalement de changer de métier, soyons clairs. Après, beaucoup de personnes sont placées stratégiquement dans des métiers difficiles parce que quelque part, elles sont des piliers de lumière qui vont permettre que ces endroits, les personnes avec qui elles sont en interaction, ne soient pas encore plus plombées. Mais bon, au bout d'un moment, je pense que si on le vit mal, ça peut pas être juste pendant toute une vie ou je sais pas combien de dizaines d'années. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Donc ce que je te dirais, ça va peut-être être un peu basique, c'est déjà, ben, vraiment,
je ne sais pas où tu en es. Donc, je vais te dire, moi, ce que tu trouveras disponible directement sur ma chaîne. Faire l'initiation à la flamme violette et télécharger, livrer et apprendre à t'en servir sérieusement. Euh, Faire toujours ancrage et protection avant même de partir de chez toi, ou en tout cas avant de rentrer là où tu travailles. Pareil quand tu ressors. Demander un coup de flamme violette quand tu ressors et peut-être à l'archange Michael de couper les liens négatifs et de faire monter les êtres qui ont pu s'accrocher à toi pendant la journée où tu travaillais. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? C'est du basique tout ça, mais pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment la base. Déjà, si tu fais tout ça, les choses devraient s'améliorer. Si tu as besoin de plus, après, peut-être qu'il faudra faire une formation, par exemple, je ne sais pas, aux 7 ou aux 12 rayons pour peut-être avoir accès à des énergies qui vont permettre de te nettoyer encore plus en profondeur. Mais déjà, avec tout ça qui est en accès libre, tu peux déjà logiquement limiter énormément les dégâts, voire peut-être même stabiliser ou gérer la situation. Mais si tu ne te sens pas bien, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est quand même d'aller voir ailleurs, un endroit où tu seras mieux. Alors, éveil spirituel qui nous dit: «Ah zut, j'ai raté le début». Bah, t'inquiète pas, il y aura le replay au pire. Alors, Bicantique, depuis que le voile est tombé pour moi, j'ai beaucoup de colère envers une personne et je ressasse tous les jours. SOS, que faire? Merci pour la transparence concernant le soin de la magie africaine, j'ai hâte. Et ben, écoute, oui, je pense que c'est un soin essentiel. Il y a une nouvelle chose. J'ai déjà tourné la vidéo, seulement la vidéo de base dure 47 minutes, donc ça va me prendre au moins 3 heures pour le monter. Donc ça sera, je pense, l'année prochaine, peut-être à la fin du mois de décembre, je ne sais pas, je vais voir. Mais c'est une vidéo qui permet de défaire les intrications énergétiques, c'est-à-dire les énergies que les autres ont absorbées de nous-mêmes et que nous avons absorbées des autres suite aux interactions que nous avons eues. C'est différent des extensions d'âme, mais ça crée des liens qui ne peuvent pas être coupés par l'épée de l'archange Michael, ni par la libération des liens karmiques, ni par la libération des extensions d'âme, par exemple. Donc, c'est encore une nouvelle façon, une nouvelle approche. Et dans cette vidéo, je le propose de le faire pour tous les domaines, tous les êtres les plus importants. Donc, tous les membres de la famille un par un, plus les ex, mari, petits copains, beaux-parents, l'argent, l'amour en général, bref, pour que chacun puisse vraiment récupérer ce qui y appartient dans la majorité des interactions qu'il y a eu, même les lieux de vie, les lieux de passage, les objets, les animaux de compagnie, bref, pour reprendre, réparer, j'allais dire, pour récupérer toutes les énergies qu'on pu se perdre ailleurs. Et donc, quand c'est une énergie à nous qui est chez quelqu'un d'autre, qu'on va la récupérer, c'est un recouvrement d'âme. Et quand c'est une énergie de quelqu'un d'autre qui est en nous, c'est une énergie tierce qui va venir déstabiliser notre système. Et des fois, il y a des gens qui sont séparés depuis 10, 15, 20 ans, ou qui ne voient plus les gens depuis 10, 15, 20 ans. Peut-être c'est ton cas, bicantique, et qui tout à coup vont encore vont penser à la personne, peut-être avoir du ressentiment, etc. Dans certains cas, ça peut être notre énergie chez la personne qui se rappelle à nous, et du coup, notre attention, notre pensée va se tourner vers la personne. C'est pas qu'on s'intéresse encore à la personne ou qu'on est encore amoureux d'elle ou quoi. C'est simplement notre énergie qui est chez elle qui nous appelle à nous, qui se rappelle à nous. Voilà. Donc, ben, tu verras, Bicantique, ce soin sera dispo le mois prochain pour les membres et il sera en accès payant pour tous les autres d'ici le mois prochain. Mais c'est un soin pour moi très, très important. C'est quelque chose qu'on a découvert ensemble avec Diwera et c'est quelque chose vraiment qui permet d'aller plus loin dans la libération, dans la désintrication énergétique des êtres avec qui on a eu des interactions, quelles qu'elles soient. Et il est valable non seulement pour celles qu'on a eues dans cette vie-ci, mais également pour celles qu'on a eues dans les autres vies. Alors Mirko, très bonne question. Comment se libérer de ces défauts, de nos comportements immoraux que l'on peut avoir? Déjà, il faut essayer de remonter à la source. Pourquoi on peut avoir certains défauts ou comportements immoraux? Et après, il faut faire attention aussi avec le jugement, parce que souvent on a tendance à avoir la main trop lourde. Et c'est pas toujours forcément juste. Donc, mais si on a vraiment un penchant ou régulièrement des pensées, voire des paroles ou des actes immoraux, là, il faut se poser la question, essayer de revenir à l'origine, faire une petite enquête, essayer de savoir si ça vient de cette vie-ci, peut-être des traumatismes qu'on a pu avoir, enfin, pas une mauvaise éducation, mais on va dire, oui, également, peut-être des chocs ou des traumatismes durant notre éducation, ou une éducation qui était peut-être, euh, il y a des parents qui ont moins de valeur que d'autres. Ça peut aussi jouer en compte. Mais en général, spoiler alert,
c'est souvent des habitudes qu'on a prises dans d'anciennes vies. Donc, ça peut passer par le karma. Des fois, il faut travailler en profondeur pour libérer. Mais je pense qu'il y a un travail à faire aussi, et c'est quelque chose que je sais depuis des années, mais que j'ai pas encore eu le temps de travailler dessus. C'est sur, pas les 7, parce que si vous me connaissez, vous savez que moi, c'est plutôt en 12 que je fonctionne, les 12 péchés capitaux. Et je pense que viendra un jour où je ferai un soin là-dessus pour essayer de nous détacher de tout ça, de nous déconnecter de ces espèces de matrices involutives qui nous maintiennent dans des comportements, pensées, paroles et actes immoraux, pour revenir à ta façon de parler, Mirko. Du coup, ça pourra sûrement t'aider là-dessus. Mais sinon, à part travailler sur soi, à essayer de comprendre l'origine et la libérer, parce qu'en général, c'est quoi? Ça va être une blessure, souvent reliée à une matrice involutive, souvent reliée à un ou plusieurs implants. Ça peut même être relié aussi à des entités. Bref, le problème, c'est que c'est un tiroir. On ouvre un tiroir, dedans il y a un tiroir, dedans il y a un tiroir, dedans un tiroir. Donc, il vaut mieux essayer d'arriver à comprendre l'origine, parce qu'une fois qu'on a l'origine, en tout cas moi, avec ma façon de faire, quand j'ai l'origine, à 95 voire 99% des cas, je peux la libérer. Des fois, je n'ai pas l'autorisation. Il y a des choses trop lourdes, trop dures, que je n'ai plus envie de faire ou de vivre parce que je les ai vécues par le passé et qu'il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour les gros nettoyages, les gros dégagements, par exemple. Mais en général, quand on fait une enquête et qu'on arrive à l'origine, ben, c'est qu'on peut arriver à la libérer. Merci pour ta question, Mirko. Éveil spirituel qui nous dit se déconditionner, sortir du conditionnement, l'éducation reçue. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les éducations, qu'elles soient familiales, sociétales, école, quoi que ce soit, c'est toujours des matrices, c'est toujours du dressage. Voilà, c'est de l'éducation. On parle d'éducation pour les animaux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours du dressage. C'est comme la télé, on parle de programme télé parce que la télé nous programme. Il faut faire attention aux mots, aux terminologies des mots, à l'étymologie des mots. Salut Julie Pic. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles Saint-Jude. Bonsoir Touria, bonsoir Vivi. Ah non, Vivi, tu étais déjà là. Voilà. Vivi, si tu as une réponse qui peut aider Bicantique, même si ce n'est pas ta chaîne comme tu le dis, n'hésite pas à les mettre en commentaire, mais j'apprécie que tes gants, si je puis dire, que tu prennes des gants. L'éveil spirituel qui demande c'est quoi le karma souche? Très bonne question. Le karma souche est constitué par l'ensemble des matrices involutives et des conditionnements qui ont été transmis à nos ancêtres les plus anciens. Donc ça remonte vraiment à l'origine de l'origine et c'est des conditionnements pour nous maintenir quelque part esclaves, pour nous maintenir limités, pour nous maintenir conditionnés ou conditionnables. Parce que c'est quand même hallucinant comment la plupart des gens suivent ce qu'on leur dit à la télé comme des zombies. C'est quand même sans aucun recul, sans même remettre en question ou réfléchir simplement logiquement avec les informations à leur portée par rapport à la logique de ce qu'on leur dit. Et dans ce cas-là, je ne parle pas de complotisme, même si pour moi, voir des complots partout ou voir des complots nulle part, les deux sont aussi bêtes et les deux mènent à un cul-de-sac. La vérité, c'est que, enfin la vérité, ce qu'on peut constater, c'est qu'à travers le temps, il y a toujours eu des complots, mais qu'en voir partout, en voir nulle part, quelque part, c'est occulter une partie de la réalité, en tout cas selon ma perspective. Bonsoir Nicole qui nous dit bonjour du Québec. Eh bien bonsoir, je suis content qu'on nous regarde aussi du Québec. Alors je remonte. Je remonte pour essayer de ne pas louper les questions. Alors Liliane qui nous dit les problèmes au niveau du système nerveux central et périphérique. Est-il un retour de karma vu les symptômes chroniques? Qu'en penses-tu? J'ai la permission d'ôter des milliards d'entités. Je sais que tu fais un gros boulot, Liliane, depuis des années, sur toi, mais aussi pour aider les autres. Je vais voir si là-haut, ils veulent bien me donner une info. Alors, c'est un peu à double tranchant. Certes, c'est un karma qui te met dans ces conditions-là. Mais la question que tu devrais te poser, c'est sans ce karma, sans ces problématiques, est-ce que tu aurais été aussi loin dans ton développement personnel
dans ta recherche et dans l'aide que tu prodigues aux autres? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est sûr que c'est pas une consolation et je pense que tu préférais être, avoir libéré ces problématiques. Mais sache qu'il y a rien pour rien et que c'est aussi comme un moteur, comme une réacteur d'une fusée qui te pousse à t'élever de plus en plus. Donc continue et je suis persuadé que tu y arriveras. Et si un jour j'ai vraiment des infos ou un soin spécialisé là-dessus, eh ben, écoute, on se connaît depuis un moment, Liliane, donc je trouverai un moment pour te le transmettre ou te l'envoyer. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore la clé à ce niveau-là. Mirko, tu me prends pour un distributeur à décret. À chaque fois que tu me demandes un décret pour des choses spécifiques que j'ai moi-même jamais pensé. Alors, un décret en cas de trouble digestif, ça serait tout simplement je suis la vie et la résurrection de la santé parfaite de mon système digestif. Voilà. Comme quoi, tu as raison, je suis un peu un distributeur à décret. Mais en fait, le décret de la vie et la résurrection, il peut servir pour tous les organes du corps, même pour des problématiques extérieures à nous, relationnelles, etc. Je suis la vie et la résurrection de tel ou tel domaine. Voilà. Donc je vais le redire, je suis la vie et la résurrection, je suis la vie et la résurrection de la santé parfaite de mon système digestif. Vous pouvez le faire avec les autres systèmes. Liliane, ça serait peut-être intéressant de tester je suis la vie et la résurrection de la santé parfaite de mon système nerveux central et périphérique. Tu peux toujours voir. Teste quelques minutes et puis tu me feras un petit retour si tu veux bien. Nadine, merci pour tes explications des 12 plans, c'était très clair. Et ben, j'en suis heureux parce que c'est une explication que j'ai déjà donnée mais assez rare. Brigitte qui me dit waouh, depuis combien d'années travailles-tu? Toutes ces connaissances, c'est impressionnant et très intéressant. Bravo pour toutes ces informations. Avec joie. Je suis là pour essayer de les transmettre au maximum de personnes. En tout cas, tous ceux qui sont réceptifs et qui ont envie d'en apprendre à ces sujets-là. Euh, Ben, pour dire la vérité, je pense que je fais ça depuis bien des vies, hein, comme nous tous, comme une bonne partie d'entre nous. Euh, le truc, c'est que j'accompagne énormément de gens, surtout les 3 premières années où je prenais 3 rendez-vous par jour. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que j'en prends que 2 par jour, mais du coup, tous les jours, ou presque. Donc, forcément, ce que j'apprends, ce que je canalise de là-haut, j'utilise d'abord sur moi, puis sur mes proches, puis après sur les personnes que j'accompagne. Et après, j'ajuste le tir, je corrige le tir au fur et à mesure. Et puis aussi, les propres problématiques que je dépasse, mais surtout aussi les problématiques des autres que j'aide à dépasser, me font apprendre énormément de choses, énormément d'informations. J'apprends autant, voire plus, au contact des autres en les accompagnant que moi-même par rapport à ce que je peux canaliser. Alors, on va dire 50-50, je fâche personne, mais en tout cas, les deux m'enrichissent énormément. Et c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre certaines choses, comme tu peux le dire, Brigitte. Alice qui me dit un grand merci pour cette réponse. Je vais aller voir l'article en question car c'est passionnant. Tu devrais penser à écrire un livre. J'en ai déjà coécrit un avec Sandrine Vandamme. Et dedans, oui, il y a une partie des plans karmiques, mais je ne les avais pas tous canalisés à cette époque-là. Donc, je n'ai pas prévu pour l'instant d'en écrire un autre, même si je pense que d'ici peut-être un an ou deux, je vais en écrire un autre. Et là, dedans, il y aura le schéma complet. En attendant, il y a déjà l'article et certaines vidéos comme celle-ci, comme le replay de celle-ci, où je parle des 12 plans karmiques. Avec joie, Laurent. Bicantique qui dit ce live est vraiment trop kiffant, il y a une profondeur particulière, même si les autres lives sont bien aussi. Eh ben écoute, merci infiniment, Bicantique. Je fais de mon mieux à chaque fois. C'est à chaque fois différent, du coup. Éveil spirituel qui dit c'est ça se libérer, lâcher prise, sortir du conditionnement égo qui est la mémoire, disque dur, disons. Tout à fait. Les différents conditionnements sont engrammés, on va dire, dans notre système, qu'on peut voir comme un disque dur pour un ordinateur et qui tourne en boucle. Et une des façons de s'en libérer, c'est vraiment de effacer ces programmes du disque dur. Nadine qui nous dit c'est pas évident de laisser tomber le mental et lâcher prise, c'est très 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 difficile, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Sur cette chaîne en accès libre, vous trouverez au moins 5 ou 6 soins qui travaillent que sur les problématiques du mental, puisque comme je l'ai raconté en début de live, c'était la problématique par laquelle j'ai commencé. C'est celle qui m'a attiré vers la spiritualité au début. Donc j'ai eu à cœur dès le début
d'essayer d'aider les gens au maximum dessus. Depuis, j'ai vu qu'il n'y avait pas, à ma connaissance en tout cas pour l'instant, de technique qui marchait avec 100% des personnes. Mais parmi les 5 ou 6 qu'au fur et à mesure j'ai amélioré, il y en a qui fonctionnent particulièrement bien. Et si ça ne suffit pas, le nettoyage karmique du plan galactique, même s'il faut aller dans l'ordre pour qu'on puisse bénéficier du maximum de libération, en général, celui-là, il aide beaucoup. Alors, Vivi qui nous dit justement, la haute connexion, les mains vers le haut, c'est quoi l'importance? Les bras m'engourdissent en moins de 2 secondes. J'ai principe qu'on est tout univers et nous. C'est peut-être pas clair. Je pense que c'est assez clair. Le truc, c'est que les mains vers le haut, c'est en position de réception des énergies célestes. Dans certains soins, comme le soin de libération et de reconnexion avec le plan karmique de l'intra-terre, je demande une main en haut, une main en bas, connexion terre et connexion ciel. On peut tout à fait faire les mains en bas si on est en connexion plutôt avec les énergies telluriques ou terrestres. Mais c'est vrai que moi, je travaille toujours en connexion avec les plans supérieurs. Donc, les mains sont comme des antennes qui nous permettent de capter ces énergies-là. Voilà. Après, si elles t'engourdissent, au-delà des symptômes du soin, parce qu'avoir des picotements, de la chaleur dans la paume des mains, par exemple, et du coup, ça peut traverser tout le bras, ça, c'est tout fait normal. Si vraiment ça t'engourdit, Vivi, je t'invite peut-être à t'allonger et à te tourner vers le haut. Peut-être même à les mettre en position, comme certains font, en posture zazen, il me semble. L'important, c'est que tu sois confortable. Et après, oui, vu qu'on capte là-haut, ça serait dommage de tourner tes antennes ailleurs que là où tu devrais capter. Sinon, tout va passer par ton chakra coronal, de toute façon. J'espère t'avoir répondu. Juliette qui me dit, ça me parle beaucoup, merci, gratitude infinie. Avec joie, Juliette, je suis content que les réponses de là-haut t'aient aidé. Alors, Chevalier Chantal qui nous dit bonsoir à tous. Je n'ai jamais osé faire les initiations qui sont enseignées à la fin du livre. Je me demande si je suis légitime. Comment pouvoir être sûr? Merci. Eh bien, comment pouvoir être sûr, Chantal? C'est que avant les initiations, il y a une partie de rectification karmique de nos antécédents avec les archanges, les maîtres ascensionnés, les Elohim, qui sont les porteurs des rayons sacrés. C'est pour ça que c'est ma technique depuis tout le temps. À partir du moment où j'ai eu la capacité de nettoyer le karma, c'est avant de transmettre qui que ce soit, quoi que ce soit, on rectifie le karma. Je suis en interaction avec n'importe quel être qui m'apparaît pour la première fois, je ne le connais pas, je ne le reconnais pas, que ce soit un archange, un maître, une divinité, le Dieu Père Mère Créateur, bon, pas le Dieu Père Mère Créateur, même si j'ai fait aussi avec le Dieu Père Mère Créateur, bref, d'abord, je rectifie mes antécédents karmiques avec. Et là, la communication, les échanges énergétiques, les reconnexions, les initiations peuvent commencer à se dérouler avec grande douceur. Ce qui bloque la plupart des gens pour qu'ils puissent recevoir par eux-mêmes ou même à travers d'autres tel ou tel enseignement, telle ou telle énergie, telle ou telle initiation, c'est leur antécédent karmique. Qu'est-ce que eux ou leur lignée ont fait dans le passé avec ces énergies ou leurs porteurs. Dans le livre, il y a la rectification karmique avant les initiations, 7 rayons sacrés, avec leurs porteurs. Donc Chantal, logiquement, tu n'as pas de souci à te faire là-dessus. Ça a été conçu exprès pour que tout le monde puisse le faire, tous ceux qui achèteront le livre. Du coup, eh ben, en prenant le temps de rectifier ton karma avec les porteurs des rayons sacrés, automatiquement, tu seras légitime, en tout cas vis-à-vis de là-haut, pour les recevoir. Après, si toi, tu ne te sens pas légitime, le problème est en toi. Donc, ça peut être manque de confiance, manque de légitimité, peu importe, ça peut être dû à des erreurs qu'on a fait dans le passé qui ne sont peut-être pas encore guéries, libérées, rectifiées, ou que tu ne t'es pas pardonné toi-même encore. Souvent, ça peut être même un peu les deux. Ce que je t'invite à faire dans ces cas-là, c'est penser à cette situation, entre guillemets, d'illégitimité et faire le Ho'oponopono, tout simplement. On va dire qu'en plus de la formule pour que tu reçois le soin de rectification karmique avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les Elohim, tu devrais peut-être faire le Ho'oponopono en même temps. Comme ça va accentuer encore plus la libération. Tu vas vraiment prendre part encore plus consciemment à la libération. Et logiquement, ça devrait t'aider à passer le pas. Mais moi, si je peux me permettre, Chantal, je vais demander à là-haut. Là-haut, ils me disent que tu es plus que légitime. Donc, le problème d'illégitimité est en toi. C'est peut-être une blessure. Et sachez que dans les temps à venir, je ne peux pas dire de date, mais en tout cas en 2024, je mettrai également sur la boutique le soin de guérison de la blessure d'illégitimité. Et même, je crois que je ne le ferai pas parce qu'il me semble que Diwera l'a déjà fait.
faudra aller voir, mais du coup, Divora l'a déjà fait. Vous retrouverez aussi ces soins sur la boutique en ligne. Donc, je vous invite, du coup, pour ceux qui ont ce problème-là, à y aller. Parce qu'une fois qu'on a guéri la blessure qui crée ce sentiment en nous, ben, il n'y a plus de résonance et on peut passer à l'étape suivante. Et dans le cas de légitimité, ça va t'aider vraiment à avancer et du coup, à plus être freiné, auto-freiné par cette blessure. Merci pour ta question, Chantal. Jardinier Mystique qui nous dit écouter son cœur, pas son mental. Toujours des questions, toujours remise en cause. C'est vrai que le mental est toujours comme ça. Le cœur peut être fluide énergétiquement et clair. Soyez de cœur, pas mental, égo. Apprendre la voix du cœur, c'est très juste. Mais tout le monde ne sait pas se connecter directement à la conscience du cœur. Même si intuitivement, on le sait. Il suffit simplement de penser à quelque chose que l'on aime ou quelqu'un que l'on aime et on va se connecter directement au cœur, à l'amour. Mais il faut arriver à y rester même quand on se pose certaines questions. Et du coup, au lieu d'aller interroger le mental, à moins d'être branché au mental supérieur, et là, il n'y aura pas de problème, mais se connecter au cœur qui, lui, est comme un vortex qui est relié de toute façon au plan supérieur, quoi qu'il advienne. Contrairement, donc, du coup, effectivement, quand on passe par le cœur, en général, on ne peut pas se tromper. Mais tout le monde n'est pas capable de se connecter en conscience à son cœur et d'avoir les réponses qui viennent directement par le cœur. Bon, les amis, ça fait déjà 1h10 que je suis avec vous. Je vais pas trop tarder. Je pense que d'ici un quart d'heure, je vais arrêter ce live. Donc, je vais prendre les dernières questions. Alors, j'essaie d'oublier aucune question. Il y avait Spirituel qui nous dit tout ce que nous vivons, tout ce qui se présente à nous est là pour nous apprendre, surtout lorsque c'est difficile. C'est là où la leçon sera la plus grande à recevoir. Et évidemment, le plan divin veut toujours nous faire évoluer, même si c'est fatigant et des fois compliqué. Moi, avant d'être connecté en conscience, d'être clairaudient, j'avais un précepte que j'avais trouvé, qui était mental, mais qui fonctionnait très bien. C'est j'ai deux choix. Quelle est la situation qui me coûte le plus? Et en général, celle qui nous demande le plus d'efforts est toujours la bonne, puisque c'est celle qui va nous faire le plus évoluer. Voilà. Et des efforts sur le long terme, pas juste. Voilà. Mais des fois, rien que d'arriver à franchir le cap sur telle chose, aller à gauche au lieu d'aller à droite, alors qu'à droite, on a l'habitude d'aller, c'est plus facile pour nous, et tout à coup, on va choisir en conscience d'aller de l'autre côté parce qu'on sait que ça nous fait sortir de plus de zones de confort, ben forcément, vous allez évoluer beaucoup plus. Et c'est avec des préceptes comme ça que j'ai pu aussi avancer. Parce qu'au lieu de chercher la facilité, je n'ai pas cherché la difficulté, mais j'ai cherché l'élévation, la leçon. Et j'ai essayé aussi de l'appliquer le plus souvent possible, mais pas à tous les coups, évidemment. Hein. Je suis loin d'être parfait. Hein. Alors, Liliane qui dit mes guides m'ont envoyé un message. Je vais boire un peu d'eau, je commence à avoir la gorge sèche. Désolé. Liliane, les guides m'ont envoyé un message pour dire de faire des soins, mais ils ne m'ont pas proposé de me faire payer. Donc, j'ai fait gratuitement. Comment tu vois ça? C'était il y a combien de temps, Liliane? Est-ce que tu as redemandé le son de cloche de tes guides? Parce que peut-être qu'au début, entre guillemets, entre gros guillemets, parce que je fonctionne pas comme ça, j'aime pas du tout ça, mais pour te faire un petit peu la main, peut-être que c'était juste de les faire gratuits. Peut-être qu'également au niveau karmique, c'était juste que tu aides beaucoup de gens gratuitement. Et après, c'est toujours pareil. Quelle est la fréquence? Si tu fais des soins tous les jours, que c'est une grande partie de ton énergie, de ta vie, bon, bah là, pour moi, c'est plus que légitime à un moment qu'il y ait un échange. Ton temps ne vaut pas moins cher que celui des autres. Et puis en plus, c'est tout bête. Mais quand les gens s'investissent, quand ils payent, même si c'est 15, 20, 30 euros, il y a un investissement. Moi, au début, quand j'ai commencé, certaines fois, ça m'arrivait que les gens oublient leur séance. Même pas, ils me prévenaient ni rien. Quand ils avaient donné ne serait-ce que 10, 15 euros d'avance, là, ils n'oubliaient jamais leur séance. Donc, hélas, et c'est pour ça que je ne suis pas pour le don libre actuellement, parce que la majorité des gens ne sont pas suffisamment en conscience pour que ce soit juste, le don libre. Les gens ne se rendent pas compte qu'on leur donne, ils pensent que ça n'a aucune valeur. Hélas.
pour l'instant. Du coup, il faut mettre des prix et il faut que ces prix soient le plus juste possible, ni trop cher, ni pas assez. Et hem et donc, ben, c'est à toi de voir, Liliane, avec tes guides, avec là-haut, si à présent, il serait pas juste de demander, un échange, tout simplement. Et tu verras qu'en plus, ceux qui seront prêts à investir sur eux-mêmes pour recevoir tes soins, et ben, c'est ceux chez qui ça va mieux marcher et ceux chez qui ça va les aider à évoluer le plus, bizarrement. Alors Françoise qui nous dit: «Bonjour, peux-tu proposer un soin de libération des énergies de guerre transgénérales sur Terre et galactique? J'ai des ressentis lourds sur ça. J'aime beaucoup tes clips et celui d'Hawaï, merci». Bah, merci à toi Françoise. C'est compris dans les nettoyages karmiques des plans, personnels, terrestres galactiques et transgénérationnels terrestres galactiques. Si tu n'as pas fait ces plans, c'est normal que tu aies encore ces ressentis. Si tu les as faits, que tu en as encore, je t'invite à faire, celui de soins de libération karmique collectif qui est en accès libre sur la chaîne depuis déjà plusieurs années et celui que j'ai mis il y a peu de temps de libération des clans ancestraux. Ça devrait énormément t'aider. Alors Ludovic qui me dit: «Bonsoir, je viens de prendre le live en cours pour bénéficier d'un soin moyennant rétribution, bien sûr. Où puis-je vous contacter? Merci». Bah, je vais mettre mon mail dans le chat pour ceux qui souhaiteraient m'écrire, avoir des infos ou prendre rendez-vous. Voilà, tout simplement. Vivi qui nous dit: «Je suis toujours allongé, je m'endors tout le temps durant les vidéos. Il y a aucun problème. Quand on s'endort, le mental ne peut plus faire obstacle, donc du coup, bah, bien souvent, le soin est plus efficace». Donc beaucoup de gens s'endorment et pour moi, c'est toujours bénéfique au contraire parce qu'il y a tout qui passe. Nicole qui me dit: «Y aurait-il un de vos soins qui m'aide à continuer mon évolution spirituelle sans me sentir bizarre vis-à-vis de ma famille? Merci infiniment». Nicole, c'est compliqué, il me faudrait peut-être plus d'infos. Si tu es un petit peu, entre guillemets, hein, faut prendre ça avec des grosses pincettes, c'est pas du tout péjoratif parce que moi, c'était un petit peu mon cas, même si ma famille était un petit peu bizarre. Mais il y a souvent, entre guillemets, «le vilain petit canard» ou celui plutôt, ça sera plus juste, qui est venu remettre en question tous les codes d'une lignée. Faire sauter, en fait, tous ces anciens, conditionnements qui traînent depuis des générations et des générations et dans ces cas-là, Nicole, ce que je te dirais, c'est concentre-toi sur toi et sur ton évolution spirituelle et peu importe comment évoluent, les relations avec ta famille, selon ma compréhension des choses, chacun fait ce qu'il veut, ni la famille, ni quoi que ou qui que ce soit doit être un frein à votre évolution. Si quelqu'un devient un frein à votre évolution, pour moi, c'est l'évolution qui compte le plus. Donc qui que ce soit, il faut prendre la distance, s'en séparer ou la recadrer. En général, en les recadrant, en leur expliquant bien, ils peuvent comprendre puisque on a un libre arbitre et personne n'a droit de s'arroger au-dessus de lui. Donc si jamais on essaie de vous influencer là-dessus, de vous dire: «Arrête tes conneries spirituelles» ou je sais pas quoi, et ben, soit vous retournez dans la matrice avec les gens qui ne savent pas ce que c'est, alors que vous le savez, ça va être très dur. Soit vous continuez votre chemin. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de chemin en arrière. On peut faire une pause, mais ce que vous savez, vous le savez. Et une fois qu'on a sorti la tête du sable, c'est compliqué de la remettre dedans. Donc, pour moi, trace ta route, Nicole, et puis tu risques d'être surpris. Au début, peut-être que oui, on va te juger. Oui, peut-être certains, ça va les effrayer, probablement à cause de leur antécédent karmique. Mais sur le long terme, quand ils vont voir que ça te fait du bien, là, au bout d'un moment, ils seront obligés eux-mêmes, on s'en fiche à vrai dire, de reconnaître que oui, tu as évolué, tu as fait du chemin et que c'est grâce à ta spiritualité. Donc, te décourage pas, peu importe les critiques, peu importe les jugements des autres, ne vous découragez pas. Les familles terrestres sont souvent là, quelque part, pour nous mettre un cadre, mais ce cadre est souvent un petit peu trop serré. Et lorsque des indigos, des starseeds ou autres débarquent dans des familles comme ça, c'est toujours pour tout dynamiter. Donc, courage, Nicole, mais sache que ben, tu permets de faire évoluer l'ensemble de tes lignées, de ta famille, du coup. Voilà. Alors. Alors, Bicantique, oui.
et je pense que ce sera Diwera qui s'en occupera, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Les pensées bloquent énormément, donc éveil spirituel qui vous dit: «Les pensées bloquent énormément l'accès direct au divin, ce n'est vraiment pas simple de faire taire son mental. Bien que je médite chaque jour, je commence à peine à y parvenir». Oui, je pense qu'avec le mental, c'est vraiment quelque chose palier par palier. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le rayon jaune. Le rayon jaune, en particulier le décret du rayon jaune, je suis le rayon jaune, je suis la sagesse divine, hem, incarnée sur terre. Et ben, ça permet d'élever en fait notre mental pour qu'il se connecte au mental supérieur, qui lui se connecte au Saint-Esprit, qui lui se connecte au soi supérieur et qui nous permet du coup d'avoir une version du mental bien plus évoluée, qui ne va pas systématiquement nous tirer vers le bas, nous critiquer ou critiquer les autres. Je résume un peu, hein. Bonsoir à FIFA, bienvenue. Avec joie Chantal, je suis content que tu te sentes rassuré. Alors oui, Nathalie, la réponse est oui. Il va bien, il est passé dans les autres plans et il a l'air, entre guillemets «heureux» ou en tout cas en paix. Je demande une vérification encore, on me dit 3 fois oui, donc 3 fois oui. En ce qui me concerne, c'est que c'est bon. La Sibylle d'Auberon, médium qui nous dit: «Bonsoir, merci pour ce live. Juste le fait de vous écouter répondre à tout apporte déjà un bel éclaircissement en soi. Merci, merci pour ton retour». Je réponds pas à tout, je peux pas, mais j'essaie de répondre au mieux en tout cas. Donc éveil spirituel par rapport au mental, c'est vrai que ce n'est pas facile. J'y arrive par respiration consciente et je ramène ma conscience intérieure de moi et là, c'est juste waouh, effectivement. C'est vrai que ça fait du bien. Afifa qui dit: «Franchement, il y a plein de soins. Si vous faites un cadeau de Noël, c'est un abonnement, une bénédiction». Et oui, car, bah, non seulement tous les mois, pour le niveau 3, il y a, un nouveau soin. Pour le niveau 2, il y a 2 soins pour le niveau 3 par mois de nouveau. Pour le niveau 2, il y en a un. Pour le niveau 1 et le niveau 0, c'est du soutien. Je vais quand même vous faire une petite surprise, pour Noël quand même. Mais, voilà, c'est pour moi juste pour c'est une façon de soutenir mon travail. Mais pour le niveau 2 et niveau 3, il y a aussi accès à tous les soins que j'ai mis en place depuis plus d'un an. Donc je pense que c'est, entre guillemets «dans votre intérêt» de vous abonner à cette chaîne YouTube. Mmh. Ah, FIFA qui nous fait une pub. Le mieux, c'est l'abonnement à 49 € qui permet d'avoir 2 vidéos inédites par mois, plus les 2 vidéos inédites par mois depuis un an, donc plus de 24 vidéos sont déjà accessibles. Nadine qui nous dit: «Faut-il faire initiation de la flamme violette avant la flamme blanche ou vice versa? Merci». Je dirais de commencer peut-être par la flamme violette, mais dans le livre, elles sont toutes envoyées d'un coup. Donc voilà. Alors, on s'éclate les amis. J'ai pas trop envie de partir, mais je vais prendre les derniers messages parce que c'est quand même un petit peu intense pour moi. Alors Ludovic qui dit: «Bonsoir, comment puis-je te parler en message privé s'il te plaît?» heu je vais remettre mon mail parce que je privilégie ce mode de communication. Hop, voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez échanger avec moi ou avoir des informations. Liliane qui nous dit: «Passionnant ce live, gratitude infinie à toi Liliane, pardon, j'en suis heureux». Merci Daniel pour ton cœur. Afifa qui dit: «Il y a pas le soin du transgénérationnel intraterrestre». Il faut pas exagérer Afifa quand même. Pour les niveaux 2 et niveau 3, même je crois que juste pour le niveau 3, j'ai mis les 3 premiers soins nettoyage personnel, terrestre galactique divin, 3 premiers soins du nettoyage karmique transgénérationnel, terrestre galactique divin. Pour moi, cela vraiment, c'est la base des bases. Si on n'a pas fait ça, on va tellement ramer parce qu'il y aura tellement de choses à déblayer sur notre chemin que ça va handicaper notre parcours. Qu'on a fait cela, évidemment, il reste encore 9 autres plans, hein. Donc, il y a encore beaucoup de choses à déblayer, mais au moins, pour ce qui est le plus proche de nous, il y a déjà un début de déblaiement et du coup, on peut cheminer déjà avec plus de fluidité. Mais je me suis dit que tout le monde ne voudrait pas forcément faire les 12. Donc après, je laisse libre choix des personnes de continuer ces nettoyages
en les achetant sur la boutique directement ou en prenant rendez-vous avec moi. Et donc, d'où l'arrivée du niveau 4 qui va permettre d'avoir une vidéo de soins de nettoyage karmique en plus chaque mois, un coût personnel, un coût transgénérationnel pour un même plan, en partant du quatrième, du plan intergalactique, et jusqu'au 12e pour ceux qui souhaitent, en parallèle de leur abonnement, faire le nettoyage karmique complet. Avec joie, Nicole. Valérie, bonsoir. On m'a dit que les soins en rayon sacré, ce n'était pas pour moi, alors que j'en ai fait sur un chai à plusieurs personnes. Qui t'a dit que ce n'était pas pour toi, Valérie? Et après, il peut y avoir aussi des petits antécédents karmiques, le cas échéant, si tu n'as pas fait de travail là-dessus. Juliette qui pose une question très intéressante. Pourquoi les générations indigo font très peu d'enfants? C'est lié justement à nos missions. On est principalement venus libérer des lignées ou autres. C'est vrai que moi, c'est mon cas, hein. Je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas si j'en aurai un jour. C'est pas quelque chose, pour l'instant en tout cas, qui me semble primordial pour moi. Mais c'est vrai que moi, je fais passer ma mission avant tout le reste. Je suis pas dans le sacrifice, hein. Je kiffe ma vie, c'est un vrai plaisir. Mais c'est vrai que mon évolution et celle de ceux que je peux aider, c'est ma priorité, tout simplement. Donc, demain, même si j'avais des enfants et qu'on me disait, ben voilà, il faut que tu partes à l'autre bout du monde pour nettoyer tel truc qui va permettre à l'humanité d'avoir telle avancée, ben c'est triste à dire, mais je pars assez rapidement. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Ça ne veut pas dire que je partirai 10 ans. Mais s'il faut aller faire la mission, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je pars faire ce pourquoi je suis venu sur Terre. Et du coup, pour les autres, peut-être que c'est du même ordre, peut-être qu'ils ont plus de recul, peut-être aussi qu'ils ont souffert dans leur enfance d'avoir des parents différents d'eux, parce que pour la plupart, c'est quand même le cas, et du coup, qui réfléchissent à 2 fois. Moi, je pense personnellement que c'est bien que les personnes, en général, réfléchissent un peu plus avant de faire des enfants de façon systématique, parce que ça aussi, quelque part, ben, c'est alimenter la matrice. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus faire d'enfants, mais il faut réfléchir et réfléchir dans quelles conditions on les fait, on les crée et dans quelles conditions aussi on les élève, on les fait grandir. Alors, éveil spirituel dit: «Je suis pas abonné, je te suis partout». Oui, mais pas abonné, je dois faire comment? Éveil spirituel, on parle de membres là, membres de la chaîne, YouTube. Il faut appuyer sur rejoindre sur la chaîne YouTube et choisir ton niveau d'abonnement. Et comme j'ai dit, pour avoir accès à une vidéo de soins en plus tous les mois, c'est le deuxième, niveau 2. 2 vidéos, c'est niveau 3. 3 vidéos, c'est niveau 4. Éveil spirituel qui dit: «Je dois faire une formation, 250 € pour les 12 flammes sacrées, tu en penses quoi?» Heu, c'est compliqué ça, parce que je veux mettre personne en concurrence. Je ne connais pas peut-être les gens qui vont te former. Ce que je sais, c'est que pour moi, tu devrais te renseigner si dedans, ils rectifient le karma, les antécédents karmiques avec les enseignements des rayons, et leurs porteurs, c'est-à-dire les archanges, les maîtres ascensionnés, les Elohim. Parce que quand vous faites des formations où il n'y a pas de rectification karmique vis-à-vis de vos antécédents karmiques, il se peut que la connexion soit bloquée parce que vous avez mal utilisé ces enseignements et du coup, vous aurez beau faire la formation, même si vous payez 10 000 €, eh ben, il ne se passera rien derrière. Donc, regarde ça. Et malgré tout, vu que tu es sur ce live, je vais quand même dire mes tarifs. La formation aux 12 rayons sacrés avec moi ou Sandrine se déroule en 2 séances pour une participation de 90 € par séance. Voilà. Daniel qui nous dit: «Merci beaucoup, tu nous apportes énormément, beaucoup d'amour et de lumière pour toi et ta famille». Merci infiniment Daniel. C'est une grande joie d'être parmi vous, même si je vais pas tarder à arrêter ce live. Bicanti qui nous dit: «Merci, merci, merci. Demain l'album sort, où peut-on acheter l'album?» Eh ben, l'album sera disponible sur ma boutique en ligne, en premier. Après, il est sur les plateformes de streaming, mais est-ce qu'on peut vraiment acheter sur les plateformes de streaming? Je ne sais pas. Il sera aussi accessible sur YouTube, je pense en début d'après-midi. Je ne vais pas le faire dès le matin à 8 heures.
Mais vers 14 h, je pense que ce sera bon. Et c'est, à peu près tout. Donc les plateformes de streaming, YouTube, bon, il sera sur SoundCloud aussi, mais on peut pas l'acheter, et ma boutique en ligne. Donc je pense que le mieux, ce sera ma boutique en ligne si tu souhaites l'avoir en téléchargement et l'avoir chez toi et pouvoir le mettre dans tes appareils et l'écouter quand tu veux. Et j'ai hâte d'ailleurs d'avoir vos retours sur cet album, et du coup, à la fin de ce live, on va s'écouter une petite chanson. Afifa qui nous dit: «Il y a le livre, les 12 rayons sacrés, j'ai le livre, on suit les protocoles». Exactement. Le but de ce livre, c'était au moins, au minimum, de transmettre les enseignements et les initiations aux 7 rayons sacrés pour que tout le monde puisse travailler avec. Éveil spirituel qui dit: «En 2 journées, je trouve ça très court en fait la formation». Heu, quelque part oui, quelque part ça dépend. Voilà. Moi, je sais que depuis 2015, j'ai formé un certain nombre de personnes, plusieurs centaines, et ils sont la plupart, en tout cas la grande majorité, sont tous thérapeutes des rayons, en tout cas les utilisent en soins pour eux-mêmes et les autres. Donc ça a fonctionné pour tout le monde. Après, il y a certaines personnes qui ont besoin de plus, d'informations que d'autres, et à ce moment-là, je transmets de toute façon un livret d'initiation avec toutes les informations. Mais pour moi, ça se fait dans un deuxième temps, et de toute façon, je vérifie avant la fin de la formation que tout est OK et que la personne n'a pas de blocage, et vu que ça se passe en 2 fois, espacé d'1 mois, je demande à la personne de pratiquer au maximum les soins avec les 7 rayons, et quand elle vient 1 mois plus tard pour la suite, elle me fait les retours. Est-ce que ça a bien fonctionné? À quel rythme? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce que ça bloque au contraire? Et si ça bloque, on va voir ce qui bloque pour être sûr qu'elle puisse s'en servir le mieux possible. Afifa qui dit: «On peut commencer par le livre aussi pour Noël». Merci Afifa. J'ai même pas fait de pub pour livre pour Noël alors que je voulais en parler, parce que c'est vrai que ça peut être un cadeau de Noël intéressant si on souhaite aider notre entourage à évoluer, ou si on a des gens dans notre entourage qui sont branchés spiritualité. En plus, ils traitent d'énormément de sujets différents, donc ça peut être intéressant. Flo qui nous dit: «Le mental peut-il réussir à bloquer le choix de notre âme?» Et évidemment que oui, c'est ce qui arrive dans la grande majorité des cas, hein, en fait. Oui, éveil spirituel, tout à fait. C'est 90, je crois, on dit, en Belgique, mais je suis pas sûr. Jeff, où sont les autres banshees, s'il te plaît? Je ne sais pas, Vivi, mais tu dois être en connexion avec eux ou elles. Connais-tu Olivier Victor, Ludovic? Oui, je connais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ses vidéos depuis qu'ils ont fermé sa chaîne YouTube, mais oui, je connais, et j'apprécie assez. Il a pas sa langue dans sa poche, il est très authentique, j'aime beaucoup. Ah, tout OK, éveil spirituel. Ah oui, mais bon, moi aussi, c'est en 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai cru que tu parlais de la mienne. Donc, bah, écoutez les amis, il est 22 h. Ça a été une grande joie pour moi de partager, ce moment avec vous, ce live avec vous. On va se quitter en musique. En plus, ben, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mon album de musique spirituelle sort demain, le 21 décembre 2023. Donc, ben, n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne pour l'écouter dès demain. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour avoir rendu ce live aussi intéressant, comme d'habitude. Et du coup, ben, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup pour ces échanges. Et je vous dis, ben, à l'année prochaine pour le coup. Alors, on va prendre rendez-vous ensemble pour le prochain live. Alors, le prochain live qui se déroulera, voir ce qu'on me dit là-haut, qui se déroulera le mercredi 17 janvier. Voilà. À 20 h 30, ici même. Et au cas où il y en a qui souhaiteraient me voir encore en live demain, et ben, je serai en live aussi sur mon compte TikTok pour un live musical pour proposer mon album. Voilà. Alors, peut-être que la date, on va plutôt la mettre, excusez-moi si vous avez déjà noté, ouais, plutôt, on va le mettre le 10 janvier.
ça sera plus proche et ça sera mieux. Donc, c'est le mercredi 10 janvier. Voilà, mercredi 10 janvier à partir de 20h30 comme d'habitude. Donc, même si je ne refais pas de publication, j'en referai ce coup-ci. Aujourd'hui, je voulais laisser venir ceux qui juste qu'il était là. La prochaine fois, je ferai peut-être un peu plus de communication pour vous faire un rappel. Mais quoi qu'il en soit, notez la date et en général, je suis toujours là pour les lives. Voilà, voilà. Et gratitude infinie à vous tous. Merci beaucoup pour vos retours. On se quitte en musique et je vais vous en faire découvrir peut-être une nouvelle. Mais en ce moment, T'es pas seul, partie 2. J'ai beaucoup de bons retours dessus, donc je vais en profiter pour vous la mettre. Voilà. Belle soirée à vous tous. À bientôt. Rendez-vous en 2024. Merci à tous. Des fois, j'ai l'impression de dire que des banalités. Comme quand je causais à la voisine que je peux pas saquer. Je me mets la pression comme si tout le monde m'attendait. Comme quand j'avais 20 piges et je croyais encore percer. J'ai trouvé sens de ma vie, il rime avec spiritualité. Mais je continue la zig car ça me fait toujours kiffer. Mais aussi car mon message a besoin d'être passé. T'es pas seul dans ton coin, on est des milliers. On est des milliers. Et on lâchera jamais. On est des milliers. On est des milliers. Et on lâchera jamais. Et quand je suis rincé et que j'ai envie de tout lâcher, que mon cœur est lourd et que j'ai le plexus défoncé, car j'ai pris le bus, le tram ou le métro et que j'ai tout récupéré. Quand je suis découragé par ce monde au cœur d'acier, j'en ai plus rien à tirer, non plus rien à tirer. Avant de tout lâcher, je me rappelle de ce refrain qui disait: t'es pas seul dans ton coin, on est des milliers, des millions d'éveillés au charbon sans arrêt. T'es pas seul à passer pour un dingue, laisse tomber. S'ils sont pas prêts, ça sert à rien de t'épuiser. On sème des graines pour ensemencer l'humanité. Si chacun met sa pierre, tout va changer. Enfin la nouvelle terre pourra se déployer. Ne reste pas spectateur, apporte le sentier. T'es pas seul dans ton coin, on est des milliers, des millions d'éveillés au charbon sans arrêt. T'es pas seul à passer pour un dingue, laisse tomber. S'ils sont pas prêts, ça sert à rien de t'épuiser. On sème des graines pour ensemencer l'humanité. Si chacun met sa pierre, tout va changer. Enfin la nouvelle terre pourra se déployer. Ne reste pas spectateur, apporte le sentier. On est des milliers. Et on lâchera jamais. Merci à tous. Apporte le sentier. Et toi escarpé, car seule la vérité pourra te délivrer. T'es pas seul dans ton coin, on est des milliers, des millions d'éveillés au charbon sans arrêt. T'es pas seul à passer pour un dingue, laisse tomber. S'ils sont pas prêts, ça sert à rien de t'épuiser. On sème des graines pour ensemencer l'humanité. Si chacun met sa pierre, tout va changer. Enfin la nouvelle terre pourra se déployer. Ne reste pas spectateur, arpente le sentier. Arpente le sentier. T'étais pas seul, partie 2. Car seule la vérité. T'es déjà dispo. Pourra te délivrer. Qui fait partie de mon 3e album. Belle soirée à tous. Oliphant des complotistes, ouvrez-nous votre porte tout de suite. Encore eux. La suivante, c'est une autre ambiance que vous pourrez découvrir demain. Belle soirée à vous. Merci pour tout. Rendez-vous le mois prochain.